Est-ce que ça rec? Ouais, ça règle là. Ah, ouais. Oui, ça règle. Genre Oui, ça règle, je vois un petit point rouge. Toi, tu vois rien, toi. Mais après, moi, c'est flou, c'est flou. c'est flou? Moi, je vois flou aussi, hein. Ah! Hello, bienvenue sur Artefact, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Emma. Hello! J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Trop cool. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien S'il te sûr. plaît. Du coup, je m'appelle Emma, tu viens de le dire. Oui. Je suis mannequin professionnel depuis environ 3 ans et Mhm. maintenant je fais aussi de la création de contenu à côté, que ce soit pour Mhm. moi ou pour des clients sur les réseaux. Trop cool. Et aujourd'hui, on va parler du coup de ton métier de mannequin, principalement, et de la santé mentale dans ces métiers-là. Mmh. Enfin, dans ce métier-là précisément, parce que la santé mentale dans les métiers de la photo, j'en parle tout le temps sur le podcast, mais sur le métier de mannequin, j'en ai pas fait encore. Donc C'est c'est pour le ça. c'est le moment. Voilà, et vu que tu en parles beaucoup sur tes réseaux, en vrai, ça me semblait un peu évident que ce soit toi, quoi, Oh. qui m'en parle. Oh. Voilà. Et du coup, comment t'as commencé le mannequinat finalement? Ça fait 3 ans que t'en fais de manière pro. Ouais. T'as combien d'années après derrière où t'as commencé? Je pense que ça fait bien 5 ans peut-être Ouais. environ. Donc t'as fait genre 2 ans, Ouais, 2 mmh. ans où juste c'était un hobby Ouais, et après c'est devenu petit à petit un truc que j'ai voulu professionnaliser. OK. Et attends, ça fait combien de temps que nous on a shooté ensemble? C'était au début? Ouais, ça faisait pas si longtemps que ça que Ça j'en fait faisais, peut-être 1 an, c'était hein? Je sais pas, parce que ça fait pas un 3 ans qu'on a shooté ensemble non mmh, plus. je suis pas sûre, Si? hein, c'était il y a longtemps, je crois que c'est 2024 ou Tu crois? 2023, ouais. Oui, parce que j'ai regardé Attends, l'autre jour. J'ai un drive avec les 2024? années, je crois que c'est 2024 ou 2023 2024. et je suis même pas sûre de 2024, hein, parce que non, 2024 j'étais en Inde. 2023 meuf. C'était en 2023! c'est en C'était en 2023. été 2023! Mmh. Ça fait 3 ans. Tu vois? Ah là Et là! Putain, le temps passe trop vite. ouais, de ouf. Ah. Mais du coup, je vais commencer l'épisode avec l'anecdote du shooting du coup. Qui d'ailleurs tu t'en souvenais pas quand je t'en ai parlé tout à l'heure? Non, non, Mmh. franchement ça me disait tellement rien. Après peut-être que tu étais pas là à ce moment-là, hein, quand on avait voulu faire la photo. Mais si, j'ai dû descendre du truc, mais je pense que j'ai genre Mais c'était j'ai après, genre tu étais pas sur la plateforme toi? oui, bah, oui, je suis descendue, mais je pense que Ouais. j'ai vraiment effacé ce truc de ma OK, mémoire. parce que moi j'ai eu très peur de tuer des gens. Bah, oui. Du coup, on avait fait un shooting qui est dans des souterrains, à Lyon. C'était Et très en cool. gros, c'est une association, donc c'est des gens adorables, qui nous ont accueillis sur le shooting, vraiment hyper gentils. Genre même le midi, ils nous avaient fait toute une tablée. Oui, je m'en Je sais pas si tu te souviens, ça, souviens? je m'en souviens, c'était sous l'arbre et tout dans la C'était trop cour, il y avait bien, du soleil, c'était vraiment c'était ça trop bien. l'été, quoi. C'était trop bien, on avait shooté dans un premier lieu, genre c'était, tu sais, dans des combles et tout de Mmh, bâtiments et après l'après-midi, on était dans un souterrain avec des arches et de l'eau et tout c'était beau. et c'était hyper C'était beau super et beau. en gros, c'est des endroits où le son est vachement bien et en fait, il y a quelques années, ils avaient fait une espèce de, tu sais, un concert un peu symphonique et ils avaient fait une plateforme flottante sur l'eau OK. et moi, quand je les ai démarchés et tout, ils m'ont dit: «Ah si, on a une plateforme et tout machin, faudrait qu'on aille la chercher». Elle était super loin dans les arches et tout et en fait, il y a un petit monsieur avec son kayak, il est venu, il l'a ramené pas loin du coup de la berge et en fait, pendant tout le truc, il nous disait: «Oui, faites attention parce qu'il y a vraiment très fond d'eau». Il y avait genre entre 10 et 30 mètres quoi, je crois, hein, environ. Moi, j'avais pas l'impression, hein, j'ai l'impression qu'il y avait 1 Mais mètre, moi hein. non plus, j'ai l'impression que c'était quand même pas si profond Ouais, que c'est ça, ça. parce qu'il nous disait: «Oui, Est-ce il y que a c'est peut-être les beaucoup». reflets avec la lumière et C'est tout qui possible. donnent l'impression que c'est moins profond que ce C'est que ça. c'est? Du coup, en fait, ils nous mettaient grave en garde pour Mmh. ça et en fait, donc tu as été sur la plateforme, on a fait les photos et tout, ça s'est bien passé. Je pourrais les mettre là et en fait, il s'avère qu'à la fin du shoot, bah, du coup, les gens de l'association, bah, moi, j'ai proposé de les prendre en photo, tu sais, pour faire le souvenir. Donc en fait, ils ont tous voulu monter sur la plateforme, la petite plateforme et en fait, c'est une plateforme, tu sais, qui a été faite au système D, donc dessus, c'est des trucs qui flottent, c'est des trucs en Comme les bouées un peu? ouais, c'est des bouées ou genre Mmh. même, tu des cuves en plastique, tu vois? Enfin, ça flotte, quoi. Enfin, c'est sauf que c'est pas fait pour tenir, plein de personnes dessus et en fait, ils sont montés genre une petite dizaine dessus et en fait, il s'avère que c'était des gens d'un certain âge, donc en fait, ils sont pas, hyper vifs non plus, tu vois? Donc ils montent tranquilles, ils se tiennent, ils y vont. Arrivé la dernière personne qui monte sur la plateforme, elle commence à faire et du coup, je me suis dit: «Je suis oh merde, on va tous les noyer» Oh, et il tu y en imagines a s'il avait un pas qui a nagé? fini les pieds dans l'eau quand même. Enfin, Ah, je me souvenais pas. Ah ouais, pas loin, il a touché quoi, il a quand touché l'eau, ça a il a sauté. basculé. Mais je crois qu'on a réussi à faire la photo avant que ça bascule, Je tu sais, c'est au pense. moment où ils ont bougé et du coup ça a fait une bascule. Voilà, j'ai cru que j'allais Perdre les petits vieux. perdre des petits vieux alors qu'ils étaient super gentils. J'étais: «Oh non, 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 ça s'est passé si bien toute la journée» et ils ont failli, tomber dans l'eau. Parce qu'ils nous faisaient peur là depuis le début en mode, «Ah c'est super dangereux si vous tombez dans l'eau, hein».
Jusqu'ici, nous, on n'avait pas touché l'eau, hein, Ouais, personne n'a touché l'eau à part eux, à du part coup. eux, au final. Mais du coup, voilà, c'était trop cool ce projet. C'est vrai, il était vraiment bien. C'était Même les super fun. photos, hein, à l'heure Mmh. actuelle, sont toujours hyper cool Merci. et genre, elles sont Mmh. toujours d'actualité, je trouve. Mmh mh. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu as peut-être été contactée par des agences ou c'est toi qui as contacté les agences, ce genre de choses? Oui, c'est ça, il y avait une agence qui m'avait contactée à l'époque, qui m'avait scoutée Mmh. et ils avaient pas vraiment donné suite et moi je me suis dit: «Ah OK, bah, plus que tout le monde me dit: "Mais vas-y, mais fais-en ton métier et Mmh. cetera, ça marche super bien pour toi"», je me suis dit: «Ah, c'est vrai, ça pourrait être très cool de le faire» Mmh. et du coup, j'ai recontacté l'agence qui m'a signé, ma toute OK. première agence, à Paris. OK. L'agence dans laquelle tu étais à l'époque. Exactement, OK. que je suis plus dedans à l'heure actuelle, mais Mmh. ouais. Oui, bah, généralement, les mannequins, ils changent souvent d'agence en général, Oui, hein. c'est ça, C'est pas pour la vie, quoi. non. Sauf Mmh. si l'agence te fait très bien bosser dans ce cas-là, mais reste-y, c'est Oui, important. normal. Après, ça correspond pas à tout le monde, tu vois? Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a plein d'agences. Oui, pour qu'il y Ça en ait corresponde à chacun, oui, tu bien vois? sûr. Non, Enfin, non, je c'est sûr. pense. Mais OK et du coup, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est, le bien-être, la santé mentale, en fait, dans les métiers, du coup, du mannequinat. Parce qu'en fait, on a toujours l'impression que le mannequin, il ça va toujours super bien dans sa vie, tu vois? Alors qu'en fait, comme tout le monde, il y a des hauts, des bas, mais le truc que vous avez, que d'autres n'ont pas, c'est que votre corps, c'est ton taf. Ouais, Comme les danseurs, comme les gens du spectacle aussi, même chose. C'est vraiment le toi-même, tu es ton taf. c'est ça et encore, je trouve qu'il y a une nuance qui est à apporter, c'est que là où pour les danseurs ou les comédiens et Mmh. cetera, le corps est vraiment ton travail aussi, quand tu danses, tu dois être Mmh. musclé, tu Mmh dois, mh. je sais pas, être assez souple, par exemple, je Ouais, pense au ballet, ce genre de choses. ouais. Mais j'ai l'impression que tu as pas cette pression de la enfin, tu as la pression de l'apparence, Mmh. mais d'une manière assez différente du mannequinat, Mais il y a quand aussi même. le côté performance Ouais. qui du coup, c'est ça qui diffère, je pense aussi. Ce qui Mmh. fait que quand tu es plutôt dans la performance artistique, bah, il y a des résultats et des un niveau C'est ça. de technicité, alors qu'il y a aussi un niveau de technicité en mannequin, je dis Bien pas, sûr, mais mais c'est juste que c'est pas la même chose. voilà, c'est ça, c'est plus Mmh. basé sur l'apparence physique, point à la ligne, entre Voilà. gros guillemets. Oui, On te alors demande pas que d'être la mmh, plus, souple ou la plus, mmh. gracieuse, sur scène, Oui, quoi. voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, je voulais parler aussi de ton parcours par rapport à ça, parce que tu en parles beaucoup sur les réseaux. Mais j'essaie. Voilà, et là, tu en es où? Là, actuellement, je suis en voie de guérison, je dirais. Ça, c'est cool. Ouais, c'est ça, Mmh. c'est un truc que j'ai envie de mettre derrière moi. Donc je continuerai évidemment à en parler sur les réseaux parce que Mmh. c'est important, mais peut-être Mmh. pas de la même manière que j'ai pu le faire jusqu'à Ouais, présent. OK. Ou Bah, de toute façon, ça évolue de toute manière, exactement, et ouais. ça évolue en même temps que moi. À l'époque, quand j'en parlais, c'était parce que j'étais vraiment dedans. Et là, j'ai Mmh. envie de prendre du recul. C'est pour ça que j'en ai plus trop parlé depuis, Mmh mh. parce que je fais ce qu'il faut de mon côté, parce que je Mmh. veux aller bien. Et dernièrement, je vais bien. Voilà, et si tu en parles trop de manière négative, je pense que du coup, tu vas ça c'est une meilleure manière pour retomber. C'est ce que C'est je veux dire? ça. Genre alors que si tu en parles comme là, on va faire aujourd'hui Mm. avec plus de recul, Et c'est pour ça que ça tombe au ça en pile au bon ça en moment. prend plus de positif, tu vois? Parce que j'avais pas envie de te faire retomber moi, hein, Non, en abordant ce sujet. ça Le m'aurait pas fait retomber. En vrai mmh, de vrai, ça m'aurait pas fait retomber. Euh, Juste, j'aurais peut-être pas eu le même recul pour en parler. Donc, je suis plutôt ouais, contente que ça tombe maintenant, à un mmh, moment où ça va mieux. oui, c'est Et je ça. peux aussi parler de ce que j'ai vu qui va mieux depuis, des trucs qui vont pas Oui, forcément bah, oui, carrément. qui sont différents, je dirais pas qui vont moins bien ou qui restent pareils, Mmh. c'est juste différent. Et puis de toute manière, ça sera jamais linéaire, hein. Non, Il y aura toujours des moments où ça ira un petit peu moins bien, carrément bien ou un ouais, peu moins bien, enfin, c'est le problème. ça sera toujours mais après sache que c'est pareil, même moi dans mon métier de photographe, c'est ça aussi, mais c'est pas moi-même. Oui, Tu vois ce que je veux c'est dire? Mais différent. après je prends quand même personnellement tout, tu vois? Mais c'est juste que c'est pas ma propre apparence. Oui, je pense Tu vois? y a pas C'est cette pas limite, il voilà, y c'est a ça, il y a un mmh, degré qui est différent, mmh, tout qui à n'est fait pas d'accord. comparable et qui ne peut pas être compris si tu le vis pas, je pense. Ouais. Tu vois? Rien que là, juste faire un podcast, ça me terrifie, enfin ça me terrifie, c'est quand même compliqué et je le fais quand même parce que Mmh, j'y trouve d'autres raisons. Mais c'est vrai que, vas-y, c'est pas simple. faire que ça tout le temps et voir sa tête tout le temps, vas-y, hein. Ouais, non, c'est pas simple de voir sa Ouais. tête tout le temps et puis il faut Mmh. l'apprécier quoi aussi sa tête, tu là en mode: Ouais, c'est «Bon, ça. dans les bons comme les mauvais jours». Bah, c'est ça, parce que du coup, tu taffes dans les bons comme les mauvais jours. Au Ouais. final, genre, tu peux pas décider. Genre, si tu te lèves le matin et que tu pas du tout dedans, que t'aimes pas du tout comment tu es, alors que en soi, tu es exactement comme hier, mais c'est juste ton ressenti est différent, Oui. et ben ça gâche toute ta journée. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine. Un peu. Moins Mmh. maintenant, mais ouais, pas mal Ouais, à l'époque. et du coup, il y a eu la période où ça allait moins bien. Mmh. Qu'est-ce qui le provoquait, ton «mal-être» Hem, entre guillemets? je pense que c'était plutôt dans ma tête, OK. mais à cause des gens, entre Oui, non, guillemets. alors ça, je peux comprendre, ouais. J'avais peur qu'en guérissant, Mmh.
Ben, j'ai plus de job, par exemple. En guérissant. Ah! C'était quoi le guérir? La définition de guérir? De guérir, c'est que, du coup, j'ai des TCA, j'en ai Mmh mh. déjà dit, j'en ai parlé, je fais de l'hyperphagie. C'est Mmh pas le plus connu quand on parle de TCA, c'est pas le truc, de trouble du comportement alimentaire, c'est mh. pas l'hyperphagie qui vient en premier. On pense généralement à l'anorexie, surtout Mmh. vis-à-vis, des mannequins. Mmh. Sachant qu'il y a encore plusieurs types d'anorexie, je l'ai appris l'autre jour parce Mmh. que, du coup, dans ces choses qui font que je vais bien actuellement, c'est Mmh. parce que j'ai fait les démarches pour aller bien. Je vais voir Mmh. une psychologue qui est spécialisée dans Ouais. les, troubles du comportement alimentaire, qui m'aide énormément et à Mmh. présent, je vois aussi une diététicienne qui m'aide Oui. à réapprendre à manger, à Mmh. calmer ces compulsions alimentaires que je Ouais et pouvais c avoir, ouais. à l'époque, qui étaient provoquées par, beaucoup d'émotions négatives telles que le Mmh. stress, la solitude, la colère. Ouais. La tristesse. Mais Ouais. vraiment des choses très, très négatives. C'était pas, juste un peu genre je suis un peu triste et machin, et je vais Ouais. me consoler. Non, Mmh. c'était vraiment une émotion intense que je peux pas supporter et Mmh. j'ai besoin d'avoir un truc. Il y a un moment en fait où j'ai dit stop, c'était en septembre, très exactement. À ce moment-là, j'étais toujours dans cette idée de perdre du poids pour être mieux parce que mes cuisses étaient trop grosses, parce que Mmh. ça allait pas. Je faisais beaucoup de Mmh. sport, je marchais beaucoup, je mangeais pas non plus, énormément. Je mangeais quand même ce qu'il fallait pour que mon corps, vive, hein, quand même, qu'on Oui. soit bien clair là-dessus. Mais je calculais chaque bouchée, je notais tout dans une Ouais. application. Chaque chose qui sortait du cadre, c'était très angoissant pour moi, comme par exemple, les apéritifs, chez des amis Oui. où je pouvais Parce facilement que perdre le contrôle oui, parce et que tu peux pas savoir ce que tu manges exactement. et tu fais: «Allez, vas-y» et du coup, tu te retrouves à manger tout. C'est ça, même OK. sans manger tout, juste Mmh. le fait de grignoter parce on parle, c'est cool, c'est les copains Mmh. et on mange et en fait, ça, après, c'était une source de stress et d'angoisse pour moi. À un moment, je suis allée en agence et j'ai pris mes mensurations en rentrant et Mmh. j'avais juste une semaine un peu plus light parce que, ben, j'étais Mmh. pas forcément, chez moi, c'était Mmh. différent et je les ai pris et en fait, j'ai pété un câble, on va dire. Ouais. C'est très négatif de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai Il fallait envisagé. extérioriser de toute C'est façon, ça et non? en fait, je me suis mise à pleurer. En fait, je me suis vue Mmh. dans le miroir, j'ai pris mes mensurations devant le miroir et je me suis mise à pleurer en me disant: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait 2 mois que je me tue, à faire ça» Mmh. et genre là, d'habitude, quand ça se passe comme ça, Mmh. j'appelle, quelqu'un, généralement mon copain qui est là pour m'épauler. Il connaît les difficultés que j'ai eues Mmh mh. et il a toujours été là pour ça, donc je le remercie vraiment Oui, bah, d'avoir ouais. quelqu'un qui me soutienne à ce point-là, là-dedans, Mmh. parce que c'est une maladie quand même, Oui, 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 oui. qu'on le Mmh. redise, c'est quand même une maladie, même si c'est mental. Mmh mh. Et en fait, il pouvait pas répondre parce que, bah, Ouais. il a quand même pris le temps de répondre, mais il était au Mmh. travail, donc c'était Ouais. très compliqué. Il a pris le temps, mais après il devait y aller. Et en fait, je me Mmh. suis dit: «Faut que j'en parle, faut que j'extériorise». En fait, j'ai posté ça sur une story Instagram Mmh. en amis proches parce que OK. c'était quand même très particulier, c'était très personnel et en amis proches, j'ai quand même des gens que je connais ou que je fréquente ou avec qui je parle Ouais. régulièrement et j'ai mis ça en story privée parce que j'avais besoin de lâcher le truc, c'était plus possible à vivre. Mmh mh. Et là, j'ai eu tellement de réponses d'autres mannequins qui Mmh. vivent la même chose, qui ont vécu la même chose et Ouais. vraiment la réponse qui est revenue, c'était: «Lâche prise». Ouais. Et je me suis dit: «Ah vous êtes gentil, mais que je suis dans le contrôle Comment on H24. fait? Ça fait 2 ans que je contrôle Ouais. ce que je mange, 2 Mmh. ans, c'est long 2 ans quand on y Mmh. réfléchit, c'est 24 mois, enfin il s'en passe des Ouais, c'est trucs». très long et une habitude là, elle est ancrée, quoi. Genre Exactement. les schémas sont ancrés Mmh, et c'est sûr que oui, si tu en parles pas avec d'autres mannequins du même enfin, qui font la même chose que toi et qui vivent la même chose que toi parce que là, imaginons tu t'es dit que tu étais la seule à vivre ça, dans ta tête, mmh. alors qu'en fait, vous êtes toutes avec la même avec des degrés différents évidemment, chacun a des problèmes différents. Mais du coup, le fait de le savoir, je pense que ça a dû aider, non? Ouais, le fait de Mmh. savoir qu'en fait, je suis pas seule dans mon truc, que même si on le sait qu'on n'est pas seul, Oui, mais mais que quelqu'un réponde, genre prenne la peine d'envoyer un mmh, message, de répondre et de raconter son propre vécu, oui, son de prendre le expérience, temps, ouais, de j se mettre à nu c'est ça, aussi. Ouais, exactement et c'est ça. là, beh, il y a des filles avec qui j'ai parlé et je me suis dit: «Waouh, elles ont des histoires qui sont pas simples du tout non plus de leur Mmh, côté» et je me suis dit: «Waouh, mais ouais, je suis pas seule, quoi» et ça, ouais. c'était ouf de me dire: «Je suis pas seule dans mon truc», Mmh. même si on le sait. On le s En fait, il y a le fait de le savoir et d'en être vraiment persuadé. Tu vois ce que Mmh. je veux dire? Genre des Mmh. fois, il y a, enfin, j'ai créé le podcast pour qu'on sorte moi seule, hein, c'est le but, Mmh. mais même en l'ayant créé, en discutant avec des gens et tout, il y a toujours des périodes ou des moments, des journées où je vais me sortir Mmh. seule au monde dans ma problématique. Alors qu'en fait, il y a forcément des centaines de milliers de gens qui ont le même problème que moi. Oui. Après chacun le vit différemment, mais c'est vrai que le fait d'en discuter vraiment et d'en parler, je trouve ça trop bien parce que du coup, bah, tu connectes avec des gens qui ressentent pareil, tu vois? Ouais, exactement et à Mmh. ce moment-là, je me suis dit: «OK, waouh, donc ces gens-là ressentent la même chose, trop bien» et c'était en mode: «Bah, lâche prise, lâche le truc, laisse Mmh. tomber» et c'est tellement dur et en Mmh. fait, j'ai tout lâché d'un coup. Genre, OK. j'ai arrêté de compter machin. Au début, c'était hyper dur et je continuais plus ou moins à compter, mais Mmh. d'une manière Ouais. un peu
«extérieur» entre guillemets, Oui, je tu regardais les quantités, mais pas ouais, c'est spécialement ça ouais. et au bout d'un moment, j'ai complètement lâché prise mais il y avait toujours cette voix dans ma tête qui était: «Fais attention, machin, Ouais. tu vas grossir» et cetera. Enfin, c'est Mmh. toujours un parasite que tu as dans ta tête et c'est Ouais, invivable au bout d'un moment ouais. et hem et donc c'est là que je me suis dit: «OK, il faut que j'aille voir quelqu'un pour en parler» OK, ouais. et je me suis dit: «OK, je vais rechercher une psy» Mmh. et voilà. Et voilà, elle a fait son travail. Non, non et du Non, non, coup mais c'est un travail long après, genre c'est pas juste tu vas voir le psy, c'est fini, tu vois? Enfin non et puis c'est j'ai choisi la mmh, psy, genre j'ai regardé plusieurs psys qui en parlaient, qui étaient mmh, formés là-dedans et j'ai trouvé la ouais, mienne qui est absolument géniale et je suis très heureuse d'avoir choisi cette mmh, psychologue-là parce que, ben, c'est absolument génial. mmh, C'est loin d'être oui, fini, mais il y a quand même vraiment beaucoup d'améliorations, mmh, et ça c'est ouf et de voir que c'est grâce aussi à ce suivi mmh, et mine de rien, la diététicienne aide aussi beaucoup. Je voulais pas aller la mmh. voir au début, j'avais un Ouais, tu peu peur, ouais, c'est tout ce truc de: «Oh bah, elle va me faire prendre du poids» et cetera. Vraiment, ouais, je suis matrixée enfin, en tant que OK. mannequin, je pense qu'on est matrixé par ça. Tellement d'histoires qui disent ouais, Mmh, bah, la dernière fois, je mmh, sais pas si tu as vu la vidéo de Eva, Tardieu et mmh, Anako, ouais, où elles en parlent, elles disent: «Oh, en tant que mannequin, j'aimerais, qu'on arrête de me dire» ou un truc comme ça mmh, et heu et Eva dit, je crois à Anako: «Je te parlerai quand tu me demanderas d'arrêter de perdre 2 centimètres de hanche en une toutes les semaines» ouais, ouais, ouais. et j'étais là en mode: «Oh ouais, c'est vrai en fait, Mmh. je l'ai pas vécu personnellement Mais c'est et tant un mieux». ça peut être valable pour tout. Exactement et Ouais. j'étais là, tu fais: «Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des gens en fait, ils vont être comme ça». Je fais pas partie Mmh, de ces mannequins qui font de la haute couture, qui font du fashion, donc mmh, j'ai encore un peu moins ce problème. Évidemment, il y mmh, a toujours ce truc de mensuration, de il mmh, faut rentrer dans telle taille et cetera. mmh, Mais c'est quand même beaucoup moins stressant et beaucoup moins fermé que, mmh. ces mannequins, haute couture, qui doivent Ouais. rentrer dans des mensurations, Surtout qu'ils qui sont pas bossent qu'à naturelles. certains moments dans l'année. Si elles Exactement sont que aussi. ça, Donc entre il guillemets. faut il faut qu'aussi qu'elles puissent bosser, donc ça veut dire Ouais, qu'elles doivent rentrer dans ces mensurations, rentrer dans ces très précise, ouais. standards, ouais Mmh. et tu peux être renvoyé pour, X raisons. Ouais, c'est vrai. Parce que les standards se sont plus ouverts sur tout ce qui est commercial, Un peu plus, ouais. mais beaucoup moins sur la haute couture, c'est vrai. Ça reste un truc, C'est toujours les mêmes, les hautes couture. Enfin, c'est c'est ça et puis ça reste mmh, élitiste. Au bout d'un moment, il faut se dire les mots, c'est élitiste et ils veulent faire, penser à la plupart des gens mmh, que, ben, c'est le standard. Mais le standard, on sait tous très bien que déjà le standard n'est même pas un 36. Donc à partir du mmh. moment enfin, à partir de quel moment c'est un 34 ou un 32 ou encore les tailles en dessous? Oui, c'est Je dis ça. Si tu pas fais une i moyenne, c'est pas ça. voilà et je crois qu'il me semble la moyenne en France, c'est quoi? C'est un 40 ou un 38? Je sais Oui, non, c'est enfin ça, 40-42, je sais même plus. 40 en vrai, je crois que c'est entre 40 et 42, ouais. Voilà, donc Tu enfin, là, tu bon, bah, c'est là que tu te rends compte que la moyenne, c'est pas du tout respecté non pour créer le standard. et c'est ça qui est malheureux, ils représentent pas les standards. Ton corps, en fait, ça devient tellement ton obsession, selon moi, Mmh. encore une fois, quelqu'un qui est dedans. Je pense qu'il y a plein de mannequins qui ont maintenant un rapport Pour sain ça. avec Mmh. ça. Je sais pas si c'est la majorité, Mmh. j'ai quelques doutes très honnêtement, Mmh. mais il y en a forcément qui sont très bien dans leur corps Mais oui. et cetera et c'est Mmh. tant mieux. Franchement, Bah, on oui, devrait tout aspirer à ça. mmh. Mais c'est peut-être aussi les mannequins qui ont dit genre: «Fuck it» et genre: «Fuck them». Ouais. Parce que toutes ces demandes, elles émanent pas de toi. Non, Évidemment qu'elles oui. émanent pas de toi. Elles viennent toujours de personnes extérieures, que ce soit une agence, un Mmh. agent, peu Ouais. importe. «Ah oui, mais si tu serais tellement mieux si tu perdais 2 centimètres de tour de hanche pour booker ce job». Alors que qui a besoin que tu perdes 2 centimètres de tour de hanche? Personne! Et est-ce Parce que que ça va se remarquer? Non! Toi et moi, on sait que mmh. sur les Mmh. shootings, on te pince tout Oui, c'est ça. et pourtant, on te Mmh. demande quand même d'avoir des mensurations qui sont pas forcément celles de ton corps à l'origine. Mmh. Comme j'ai dit, évidemment, il y a des mannequins qui seront filiformes et tant mieux, Mmh. c'est au moins elles Mmh. auront moins de soucis entre guillemets à Ouais. rentrer dans les codes parce que c'est leur génétique. Et la génétique, ça aide beaucoup. Mmh. Comme ces mannequins qui font de la haute couture, mais bah, c'est des filles de 16 ans qui font 1,80 m, donc évidemment qu'elles seront toutes minces et Oui. qu'elles rentreront dans ces critères-là qu'on Ouais. leur demande C'est ça. parce que c'est la génétique. Mmh. Mais parfois, ton corps ne correspond pas à la demande et tu ne Mmh. peux rien y faire. Et ça, je pense que c'est un truc hyper important, c'est que Ouais. parfois, tu peux juste rien y faire et il faut que ça rentre dans ta tête. Et quand tu es Mmh. dans cette spirale de «Oh, je vais contrôler ce que je mange. Oh, mais je devrais ressembler à ça ou je devrais ressembler à elle», parce que maintenant, en plus, avec les Mmh. réseaux, beaucoup de jobs passent par les réseaux et toi, du coup, Mmh. tu vois ces filles qui bossent et tu te dis: «Ouais, mais si je dois ressembler un peu plus, si je perdais là Mmh. ou j'étais plus comme ça ou je sais pas, si j'avais plus d'épaules, moins d'épaules», Ouais, peu ouais, importe, ouais. c'est pas forcément poids. On parle beaucoup de poids parce que c'est ce qui Oui. revient quand on pense à Oui. ça. Mais c'est surtout, ouais, une esthétique, Exactement, mmh. j'ai pas les jambes très grandes.
C'est OK. mon cas, j'ai mesuré, mon mec il fait la même taille que moi, assise j'ai l'air vachement plus grande, debout il a 1 centimètre de plus. Je crois qu'il me Mmh. manque 10 ou 15 centimètres de jambes par rapport à lui. Je vois ce que tu veux dire, Voilà, ouais. Dans ma famille, on est aussi, jambes buste plus grand et jambes plus petits. voilà, et bah, voilà, C'est assez drôle à voir parce que du coup, quand c'est tu y penses, tu fais: «C'est vrai que ça fait un peu plus trapu». maintenant que tu le dis, Oui, ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on ne devait réduire nos pantalons tout le temps. on Mmh. devait couper comme ça. On devait toujours demander à mamie de faire des ourlets. Et en Ouais, fait, moi, je pensais que c'était normal que tout le monde était comme ça. Pas du tout. pas du tout. Il y a des gens qui ont d'autres problèmes, qui ont les jambes trop grandes, enfin trop Mmh, grandes, pas du tout trop grandes. C'est pas trop, c'est juste plus grande. plus grande. C'est ça. Et que du coup, bah, les marques, elles font pas des trucs qui correspondent Ouais, à tout le monde. Ils font des trucs entre les deux qui généralement font à personne. oui, Au final. au final. Donc Mais bon. c'est vrai quoi, c'est un Mm. truc et du coup, moi, ça m'a créé des complexes parce que, du coup, ma masse corporelle n'est pas répartie de la même Mm. manière que quelqu'un qui a des jambes qui font 2 mètres. C'est Évidemment. vrai, c'est Et vrai. du coup, tu peux pas aller vers cette esthétique, ce corps-là dont tu as envie parce que c'est aussi ce qu'on te montre beaucoup. Des Mm. mannequins qui ont des jambes immenses, qui n'en finissent pas et cetera et Mm. toi, tu es là, tu te dis: «Bon, ben, pas moi, en fait» et tu regardes le Mhm. truc et sauf que du coup, ben, toutes ces demandes qui vont émaner par rapport aussi, au à la taille ou aux Mm. mensurations, bah, tu peux plus ou moins les satisfaire, mais tu auras toujours ce truc de se dire: «Ouais, mais comme je suis pas pareil, c'est Oui. peut-être pour ça, en fait, du coup, mais du coup, Mm. j'ai besoin de travailler 2 fois plus pour que, du Ouais. coup, j'ai ce Mm. truc qu'on demande» et en fait, qu'on n'a pas forcément demandé non plus, très honnêtement, Oui, parce parce que qu'en fait, on te l'exige pas, on te le suggère, mais ça suffit assez pour que. c'est exactement ça et on l'a Mmh. pas suggéré non plus, maintes et maintes fois, mais juste on m'a dit deux trois trucs Mmh. quelques fois et ça a suffi pour me forger pour les 2 ans qui se sont écoulés Ouais. et même maintenant, j'essaie de m'en détacher. Mmh. Ce qui est marrant, c'est que même si je suis pas mannequin, on a tous un souci avec notre image, c'est fou. Oui, ça c'est On a tous un mais problème et avec je notre pense image. que c'est vraiment conditionné par, les réseaux de maintenant et du coup, ce que les gens font passer aussi par les réseaux. Ouais, c'est ça. Mais et puis parfois, tu sais, enfin, ce qui m'est arrivé, c'est de me dire à une époque, ça allait pas. Je me regardais et je me trouvais jamais assez, jamais en l'occurrence, mince. Ouais. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Mais Oui. en l'occurrence, je me trouvais jamais assez mince et maintenant je regarde les photos, je suis en mode: «Mais j'étais très bien en fait». Voire Mmh. même, je ne vois pas ce qui se passe. Il est très Mmh. probable qu'à un moment, j'ai été, en sous-poids Mmh. et que, je mangeais pas du tout assez pour l'activité physique que j'avais et ça, c'est ce que ma diététicienne m'a dit. J'étais là en mode: «Ah bon?» Elle me dit: «Bah oui, c'est pour ça que vous avez autant envie de sucre, pour ça que vous avez autant envie de manger comme ça», parce qu'elle me dit: «Vous mangez juste pas assez» et Ouais, il est le corps, vrai, il réclame. voilà et il est vrai Ouais. que depuis que je suis ce qu'elle me enfin le plan alimentaire qu'elle m'a donné, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ouais. Toujours cette peur évidemment de prendre du poids, de prendre des mensurations, Mmh. mais je pense que ça me quittera jamais tant que je serai Mmh. dans ce milieu. Il faut être honnête, au bout d'un moment, Oui, ce milieu va toujours t'imposer des choses forcément. et tu pourras jamais rien y faire. Tu Mmh. peux en parler. Moi, je trouve que c'est très bien d'en parler. Oui, c'est ça. Bah, déjà, ça aide à déjà pas être seul et Exactement. à extérioriser. C'est ça qui est important, c'est extérioriser. Et je le faisais beaucoup en mode journal intime, mais parfois je relis ce que j'ai publié, même si évidemment quand je publie, c'est repassé par beaucoup de stades de relecture, Oui. même, mon œil, je suis de mon copain quand il regarde ma Mmh. vidéo, quand il comprend pas ou quand il y a un truc, il me dit: Là tu reformules ou change» Ouais, ou là, ça va pas. ouais voilà. Mmh. Mais dans tous les cas, il y a toujours plusieurs niveaux de relecture, surtout quand je parle de troubles du comportement alimentaire. Oui, parce qu'il faudrait pas provoquer des trucs à d'autres gens, tu vois? Exactement et des Mmh. fois je relis ce que j'ai écrit, je me dis: «Oh waouh, genre c'est noir» ou «Oh Oui. j'en ai parlé comme ça, Mmh. peut-être que j'aurais dû en parler autrement» et du coup à l'époque j'écrivais genre par rapport à ce que je vivais donc Mmh. j'étais en plein dedans en fait. J'étais en plein C'était plus dedans noir, tu avais pas de lumière au bout du et tunnel, c'était quoi. vraiment Mmh. ça et maintenant, ça y est, genre je dis Mmh. pas, je suis pas guérie. Ça prend Mmh. énormément de temps, énormément de Mmh. suivi différents avec, des gens. Je ne recommanderais jamais assez d'aller voir des professionnels de santé. Pour moi, c'est hyper important parce que même si tu peux t'en sortir à un niveau Mmh. plus ou moins seul, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même aller voir des gens qui sont formés Ouais. et qui vont t'aider. Mmh. S Encore une fois, on en revient au fait de tu n'es pas seul, il faut savoir aussi demander de l'aide à un moment donné. Mais du coup, c'est pour ça que maintenant, je vais essayer d'en parler différemment. Mmh. Bah, de toute Pour façon, c'est une évolution, faut pas renier ce que tu as pu prendre la exactement. parole avant, Mais c'est c'est juste que compliqué parfois parce qu'on se oui, dit: «Ah, c'était trop négatif». On m'a fait la remarque: «Ah, mais c'était quand même beaucoup négatif ce que tu postais» et je suis en mode: «Ah, c'est pas faux, mais en mmh, même temps, c'est tellement ce que je ressentais, bah, c'était oui. sur le moment, Mmh. c'était négatif de ouf pour moi» Mmh. et encore Mmh. le truc, il est genre sugar coated, tu vois? Genre je Oui, l'ai c'est ça. retouché, je l'ai Oui, c'est ça et en plus, je te l'avais dit, je crois, parce que tu m'en avais parlé, le ouais. fait qu'on t'avait dit que c'était trop négatif, trop Mmh. noir, mais en fait, il y a pas de lumière sans ombre. Oui.
Donc en fait, si tu montres quelque chose qui est un peu plus sombre, ça veut dire que derrière, va y avoir de la lumière. Mmh. La lumière, on ne peut pas la voir s'il y a pas d'ombre Oui, et c'est vrai. inversement, sinon c'est tout blanc ou tout noir. Mmh. Ce qui fait que, rien ne peut mettre en highlight ou pas Ouais. et rien enfin, je veux dire, tu peux les victoires et les moments où tu te sens mieux, tu te sentirais pas mieux s'il y avait pas le plus bas. Enfin, je sais pas Oui, comment dire, oui, genre, bah, c'est la dualité de la vie, en fait. Si tu peux pas être heureux très si t'as pas philosophique. été voilà, tu peux pas être super heureux si t'as pas été un peu malheureux à des moments ou Bien juste sûr. neutre. Tu vois? Il y a pas que être malheureux H24, il y a juste être neutre et il y a des pics des fois, tu vois? Ouais. Et c'est un peu toujours comme ça Mmh. et plus le temps passe, plus j'essaie de l'inclure tout le temps. Dès que je vois un truc positif, je suis en mode: «Ah, ça positif, ça c'est cool». Oui, Tu c'est vois? ça, mais en fait, on Mmh. remarque toujours tellement plus le négatif. Ouais. Encore une fois, ma maman, c'est qui est adorable, elle regarde toutes mes stories, elle screen tout, elle me dit: «Tu sais pas combien j'ai de screens de toi dans mon téléphone?» et j'étais là en mode: «Ma C'est trop maman, bien! mais trop Faut mimes, qu'elle tu» fasse republier, mais enregistrer tout. mais elle enregistre tout, elle like tout. Elle juste, elle ose pas encore mettre des commentaires, mais elle Mmh. like tout, elle enregistre tout, elle répond à tous mes sondages dans mes stories, enfin C'est trop trop bien. mimes. Et en fait, à un moment, j'ai mis une story, Mmh. j'étais à Paris, bah, justement, c'était avant un showroom Mmh. où dans la story, en fait, je me montre et je suis en jupe et j'ai Mmh. dit: «Bah, je me sens pas très à l'aise avec mon corps en ce moment, Mmh. mais je me suis dit que ça allait pas m'empêcher de mettre une jupe». Ouais, Ce qui est j'ai vu cette positif, story. Oui. tu vois? Oui, c'est hyper positif. Tu dis: «OK, là, ça va pas, mais ça m'empêchera pas de faire un truc dont j'ai envie». Exactement, ce Mmh. qui à l'époque aurait été le cas quand même. Je tiens à Mmh. dire, au plus quand tu es pas bien, tu te dis: «Bon, bah, tant pis, je vais mettre un jean large». Ouais, c'est ça. Mmh. Et en fait, elle m'en a reparlé et je lui dis: «Mais tu es sûre que j'ai dit ça?» Elle me dit: «Bah, oui, Mmh. j'ai lu ça». Et je lui dis: «Attends, je vais regarder». Mmh. Puisque je comprenais, elle me disait: «Oui, c'est un peu Mmh. né fais attention et tout à ce que tu dis, tu OK. veux changer un peu de ce que tu Mmh. montres et cetera». Elle me dit Mmh. ça, du coup, fais attention. Et en fait, je lui ai relu, elle me dit: «Mais je me souviens pas du tout de ça». Elle me dit: OK. «C'est fou comment j'ai lu le truc et qu'en fait, je l'ai modifié». Et Mmh. elle était, bah, désolée évidemment et puis elle me dit: «Bah non, c'est très bien ce que tu as écrit». Au final, Au c'est final, positif. c'est très bien. Mais en fait, les gens vont toujours essayer de toujours trouver le négatif En fait, c'est même pas qu'ils quand tu essayent en fait, c'est non, que c'est c'est le consciemment. cerveau. C'est le cerveau, il va chercher toujours les choses qui sont plus croustillantes et C'est ça, plus sombres. tu retiens le Ouais. négatif. On m'a Mmh. dit: «Ah oui, tu as parlé ça plusieurs fois» et j'ai dit: «Mais en fait, j'en ai pas parlé tant de fois que ça» et j'ai Je sorti les sais. comptes parce que je me suis dit: «C'est pas possible, il faut quand même que Ouais, je tu fait compte». vraiment des statistiques. Mais vraiment, j'aime Ouais. trop les stats, genre Mmh. vraiment, Mmh. tu vois le même? J'aime les stats, c'est moi. Voilà, Tu j'aime fais les des tableaux stats. Excel ou pas? Non, quand même pas à ce point-là. Peut-être Voyons, un jour. peut-être un jour. Et j'ai compté, je me suis dit: «OK, là, j'en ai parlé dans un post, là, j'en ai parlé Mmh. dans un post, là, je me souviens que j'en ai parlé en story». Mmh. Mais le truc, c'était que c'était espacé sur un mois. Il y a quand même 30 Oui, jours donc c'est pas redondant. et j'en ai parlé Mmh. peut-être 5 fois. Certes, Oui. 1 ou 2 posts permanents, mais Ouais. le reste, c'est des trucs qui partent. Mmh. Et on m'a dit: «On t'en parle beaucoup quand même». Et j'étais en mode C'est pas un spam, hein. et en fait, je me suis dit: «Bah non, j'en parle pas tant que ça». Non, c'est juste que les gens le voient beaucoup plus. Exactement et en C fait c'est ce qu'ils retiennent. Ils retiennent Ouais. ce négatif plutôt que le positif. Mais c'est le Mmh. cerveau humain. Oui, parce que là, si tu positais, ouais, si Mmh tu postais que des trucs, full soleil, tu vois? Parce que Mmh. imaginons, full soleil et 2 fois c'est l'orage, on reconnaît que l'orage. Exactement. Alors que le soleil est super, hein. Mais vas-y, c'est moins sympa à regarder, c'est moins croustillant, il y a pas Mmh. de il y a enfin, c'est bizarre il y a j'essaie de plus en plus moi aussi à avoir quand je vois des choses positives, je me dis: «Ah c'est trop bien» Ouais, il faut et se genre booster. j'essaie de prendre l'énergie que je ressens en le voyant, qui est positive évidemment et de la garder, tu vois? Parce que si tu reçois si tu ressens des émotions négatives à envoyer Mmh. du positif chez les gens, c'est que ça va pas. Ouais, C'est que oui. ça va pas. Du coup, des fois, je sais, j'ai encore des travers, tout le monde en a. Tu vois un truc, tu fais: «Oh» et en fait, je me dis: «Non, Pas «oh», non, pas «oh». ah super pour cette personne, trop bien». Tu vois? Good. Good Voilà. for you. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant et que tu n'acceptes plus maintenant? Ou ce qu'on pouvait te dire et tout machin. Enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu acceptais avant et que maintenant, c'est mort? Oui, je pense. Je Mmh. pense que si on va me dire: «Ouais, tu dois perdre du poids, machin, ou tu dois atteindre, telle mensuration», je vais être là en mode: «Bah, vous êtes gentil, mais je pense qu'on va arrêter de travailler ensemble à partir de ce moment-là». Mmh. Je pense. Pour le moment, ça m'est pas encore arrivé Mmh. et Oui et tant mieux puis d'un autre côté. tu pas obligé de le dire frontalement, hein, Voilà, enfin, i mais j'espère que je réagirai comme ça si la situation m'arrive mmh. parce que c'est la personne que j'ai envie d'être, c'est quelqu'un qui Ouais. sait dire: «Stop, ce n'est pas bon pour moi, Mmh. donc je refuse». D'accord. Donc déjà première évolution enfin, grosse évolution Ouais, par grosse rapport évolution. à au début où du coup tu allais prendre l'information, tu faisais: «OK d'accord, on va Et faire je au le mieux». fais, exactement Ouais, et j'étais en ouais, mode: «OK, je vais faire mieux, je vais faire, vas-y, il faut que je continue», non. ouais, faut que je fasse exactement ce qu'on me dit, sauf qu'en fait, je pense que tu as plein de sons de cloche différents Bah, en la fonction plupart de du temps, l'agence, ouais. du client, de Tout qui est tu as en face de différent. toi. Ouais, bah, Ouais oui. et du coup, qu'est-ce que tu as appris sur toi? À part le fait que tu adores le contrôle, ça n'a pas changé, Ça n'a pas mais changé. J'ai une mmh. personnalité rigide, c'est comme ça, c'est pas une vanne, c'est le cas, Après, mais je suis assez rigide aussi là, regarde mon bureau, il est en c'est vrai, bordel alors total, ça va pas? ça va pas. Ah ouais.
ça va pas. Moi, je suis pas non, moi, je suis quand même bordélique, mais dans le contrôle, oui, Mais après, mais il y a un côté où en fait, je laisse volontairement depuis quelques jours mon bureau un peu en bordel parce que j'ai remarqué que quand le bureau est un peu plus en bordel, quand il y a plus de choses et mmh. tout, tu peut-être un peu plus créatif, un peu plus machin. Alors que Ah si je oui, fais place nette et qu'il y a rien du tout, ouais, je fais rien. Tu vois OK. ce que je veux dire? Genre, du Mmh. coup, Ça te j'essaie de pousse me un faire, peu, violent après il y a que là où c'est le bordel, tu vois? Tout le reste, ouais, c'est quand même net, 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 tout hein. le reste, c'est tout net. C'est vrai. Parce que là, il y a pas grande modification chez moi entre le moment où on tourne les Ah épisodes ouais? et un moment où je suis chez moi. Même le lit est très bien fait, Voilà. je tiens à dire. Le lit, il est comme Le ça, lit mais est il y a peut-être un peu plus de plantes parce qu'il y en a certaines que j'ai un peu virées, mmh, mais et des lampes et tout. Mais sinon, les meubles sont exactement comme ça, OK. même quand je tourne pas. Beh, écoute, Mmh, si ça te tout est convient. caché. OK. J'ai tendance à cacher tout Hein, ce qui est rangement, je range, mais et je catégorise les choses, mais de manière cachée. OK. Ça préserve mon esprit, je trouve. C'est pas plus mal. Parfois, moi, je suis Mmh. trop bordélique, j'en mets trop de partout et Après, c'est tu pas pourrais avoir un pratique. endroit où, un peu comme sous le tapis, tu vois? Hop là, Ouais, tu vois? peut-être un jour, mais je pense que c'est pas possible, parce que même ça, j'arriverai pas à le il y en aura ça va déborder, ça va OK. déborder. Je suis rigide partout Sauf là. sauf pour le rangement. Après, c'est bien aussi, hein. Oui, oui. Non, mais est-ce que ouais, non, mais j'ai appris plein de trucs. En vrai, je plaisante beaucoup en disant que je j'aime le contrôle. C'est pas Mmh. forcément que je l'aime ou que je l'apprécie, c'est juste Mmh. que c'est ma personnalité qui a été forgée au fur et à mesure des Oui, années, oui, parce que je vis et cetera et il faut savoir reconnaître ce qui est oui. et faire avec, apprendre à «l'améliorer» entre Mmh guillemets, mh. à lâcher du lest. C'est quelque Mmh. chose que j'apprends aussi, bah, du coup avec le mannequinat, lâcher du lest, par exemple. Ouais. J'apprends à lâcher du lest plus à partir de cette année, à Mmh. partir du moment où j'ai fait les démarches, moi, de me dire: «OK, stop, ce n'est plus Mmh. vivable». Mmh. C'est vraiment ce que je me suis dit quand même. Ce jour où j'étais devant mon miroir, je me suis dit: «Ce n'est pas une vie, ce n'est plus Mmh. vivable pour moi de faire ça» Ouais. et je me suis dit: «Stop», donc j'apprends à lâcher du lest et je commence doucement mais sûrement et je vois les Mmh. améliorations De en tout cas. toute façon, si ça se faisait d'un coup, ce serait trop d'un coup, Ouais, potentiellement. peut-être. Et du coup, si ça se fait trop d'un coup, ça veut dire que ça peut rebaisser d'un coup. Donc vaut mieux construire Mmh. petit à petit, c'est plus dur à déconstruire après. Oui, Tu vois ce que je oui. veux dire? Pose Genre, des fondations solides, en voilà, fait. c'est un peu comme les gens qui veulent prendre ou perdre du poids. Je te fais Exactement. l'exemple, J'y ai hein. pensé Si en tu plus. prends tout d'un coup ou tu perds tout d'un coup, le corps, il va rien comprendre Et ce sera pas sain non plus et d'ailleurs. c'est pas sain et du coup, indirectement, tu vas refaire l'effet inverse. Ouais. Ou pas, il y a des gens qui arrivent aussi, mais c'est juste que c'est pas sain de le dire et de le promouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que c'est super, mais ça se trouve, le moment où tu me dis: «Mais j'ai rien repris», c'est que tu es encore pas bien, en fait, ouais. au final. Donc c'est pour ça, j'essaie moi aussi, tu vois, j'essaie de on a tous ce problème-là, à savoir on n'est pas trop, pas assez, enfin, Mmh. qu'importe si c'est le poids ou autre chose, on a toujours, ça et du coup, je pense qu'en grandissant, en s'entourant bien et tout machin et en consommant le bon contenu aussi. On ne le dira jamais Voilà, assez. parce que du coup, à partir du moment où tu commences à consommer du contenu qui te dit: «Voilà, si tu veux faire des changements, ça se fait pas d'un coup, c'est petit à petit pour que ça puisse aller dans la bonne direction». Là, je suis en phase aussi de me dire que, par exemple, voilà, dans quelques mois, je vais devoir avoir des bagues Mmh. sur les dents et au début, je me suis dit: «OK, bon, bah, le podcast, c'est mort, Mmh. c'est mort» et en fait, je me Pourquoi? suis pourquoi? Parce que je Pourquoi me ce suis dit: serait «Pourquoi mort? pourquoi je devrais m'arrêter alors que c'est bon, je vais retourner au collège, quoi?» Oui, ça, c'est Visuellement. Mais en fait mais c'est marrant parce qu'en fait et je des ouais. et du coup, rien qu'en essayant en parler, je suis tombée sur des TikTok de gens qui OK. refusaient d'enlever leur bague parce qu'ils trouvent ça trop stylé Oui, c'est vrai, il y en a. et j'étais là en mode: C'était la mode à un «Ah moment donné, ouais, ouais. ah ouais». Et moi je suis là: «Ah bon?» Mais moi, je refuse d'en avoir. Ouais, Je serais un peu à la mode, en fait. ouais, c'est ça et du coup, je me dis: «En fait, une chose que je n'aimerais pas chez moi ne doit pas m'empêcher de faire des trucs que j'ai envie de faire». Du coup, bon, les bagues ne sont pas encore posées, donc rendez-vous dans quelques mois, quelques épisodes. Si vous me voyez avec des bagues, vous saurez. Mais je sais que c'est quelque chose où je me suis dit: «Ah non, mais ça va me retenir dans mes projets, machin» et en Mmh. fait, je cherche toujours il y a toujours une raison à le fait que je fasse pas certains trucs. Genre, je sais que j'aimerais faire un peu de la face cam sur TikTok, machin, OK. mais j'ai jamais osé, alors que j'arrive à faire une vidéo ici, tu vois? Mmh. Je me dis: «C'est une étape par étape», tu vois? Et je trouve Petit à je petit. et je cherche toujours une raison au fait que je ne le fasse pas, alors qu'il y en a pas. La seule raison qui existe, c'est que c'est moi qui trouve des excuses. C'est toujours comme ça. Ou que c'est pas assez rapide parce que je veux tout rapidement. Alors qu'en fait, non, rien n'arrive rapidement si c'est sain. Mmh. Les habitudes saines se prennent petit à petit. En fait, je suis le genre de personne où si je veux, par exemple, manger super sain d'un coup, ah, je vais manger super sain pendant 3 semaines. Ouais, Et après après, il va y avoir une hécatombe et je vais avoir l'impression de faire quelque chose de nul, alors qu'en fait, c'est juste la vie, hein. comme on a dit, on retient que le négatif.
C'est Tu ça. vu? Tu retiens Ouais, pas que, oh bah, ouais. tu as réussi à faire ce que tu voulais, déjà tu as atteint Pendant un X goal. temps. Ouais Exactement, tu es juste et en mode: «En fait, j'ai foiré». Genre ouais. tu retiens que ça. Et ça annule tous les efforts ou toutes les choses que tu as faites et qu'en plus te faisaient plaisir. Exactement. C'est ça qui est fou et je suis encore dans un schéma un peu comme ça. Mmh. Donc c'est bien d'en parler parce que du coup, petit à petit, du coup, je construis aussi ce que je Ça, c'est cool. consomme C'est pour bien. aller mieux dans ce sens-là, tu vois? Et je pense que c'est hyper important aussi, genre si tu vois un truc que tu trouves un peu limite, ne le regarde pas, skip. Ouais, Skip parce que forcément, c'est un engrenage qui ira pas. non. Voilà. Je suis pas mannequin, mais Non, mais ça s'applique avec mais tout. C'est pas c'est que le valable pour mannequinat. tout, tu vois? C'est valable pour tout, mais c'est vrai que moi je le prends surtout pour l'image et tout parce que, bah, je fais un métier d'image donc voilà et j'ai toujours mis de côté ma propre image. Mais c'est parce qu'en fait, je sous le tapis, tu vois? Ouais. Tout le temps et du coup là ça je vais dans la bonne direction parce que j'arrive à faire des vidéos. Bah oui, de ouf. C'est la bonne direction. Bon, L'évolution voilà, par c'est rapport ça. à avant, Il y a des c'est petits obstacles de nature métallique, mais c'est temporaire exactement. et pour la bonne cause. Faut se Aussi, dire ça. c'est le principal. C'est ça et pour finir, est-ce que tu aurais, un truc ou une phrase ou quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a genre 3 ans, 4 ans, Waouh. au tout début? Genre un truc en mode, «T'inquiète, ta première agence, tu vas la quitter, tu vas» enfin, Mmh. je sais pas comment dire, en mode tu n'es marié avec personne, tu vas pouvoir, Ouais, je prends des exemples, hein, mais en gros, un truc qu'on t'aurait dit que tu aurais compris bien plus tard, en gros. Qui percute pas tout de suite, mais qui du coup pourrait aider des gens. que c'est OK de vivre les expériences que tu as à vivre à un certain moment donné et c'est Mmh. OK après de vouloir dire non. Ouais. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de changer d'avis, tu as le Mmh. droit de pas vouloir Ouais. et en fait, faut pas dire oui et amen à tout et c'est OK. OK. C'est pas Mmh. grave et Mmh. tu as ouais, ça, tu as exactement, en fait, tu as le droit, Mmh. bah, d'avoir tes choix, Mmh. de t'affirmer et entre guillemets «d'imposer ta volonté». Pas non plus, en Ouais. mode tu tapes du poing sur la table, Oui, oui, mais il y a des manières de le faire, c'est tout. Mmh. toujours. Mais tu peux ne pas dire oui à tout et ça ne va pas t'envoyer, enfin ça va pas te réduire en miettes et les gens ne vont pas te réduire en miettes parce que tu as dit non à un moment donné. Ouais, c'est ça et aussi, moi, je pars du principe que, si tu vis pas en fait, en gros, tu peux pas savoir ce que tu aimes pas si tu l'as pas fait. Oui, exactement. C'est ce que je veux dire, c'est un peu comme les Mmh. enfants, genre, tu peux pas savoir que tu aimes pas si tu as pas goûté. C'est un peu Ouais, ça. c'est C'est vraiment un ça. peu ça et du coup, j'essaie de plus en plus de faire ça. Je me dis: «Ah non, ça, c'est pas pour moi». Comment je sais? J'ai pas testé, Ouais, il tu faut vois? tester. Et du coup, de plus en plus, tu vois? Moi avec ma micro-frange, ah! Quel souvenir! 6 mois de repousse! C'était long, c'était très long! Tu avais coupé trop court? Mais c'est le coiffeur en Chine, il m'a coupé trop court. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il a improvisé alors que la coiffeuse c'était très bien. Bah, 6 mois après, mais je voulais tester. De toute façon, je voulais tester à un moment donné. Oui, Ça a été voilà. fait. Tu aurais eu un regret de toute façon de pas tester un jour. Voilà, Mmh. donc je l'ai fait et j'ai vu, non, pas pour moi la micro-frange. Donc maintenant, tu sauras. Exactement. Puis maintenant, tu sauras aussi au coiffeur, si tu le vois, tu sais, approcher le ciseau trop Que haut, je tu vas montre dire: une photo. «Stop! Aussi, voilà, stop, voilà, Je dire non. sais, On a dit, faut il faut dire dire non, voilà. voilà, il faut Il dire faut dire non». Voilà, il faut se dire: Je sais que mes cheveux remontent, donc coupe plus bas. ouais, voilà, Promis». montre une photo, une Voilà, photo. c'est ça, c'est ça. Ça, c'est j'ai eu tendance à pas le faire, des fois au coiffeur, je montrais pas de photos, je pars du principe que les gens, ils avaient Ouais, mais les non, mêmes rêves que moi, que dalle. non, ils savent pas, Non, non, non ils savent pas. et ça, c'est valable dans tous les métiers, photo comme mannequin, tout, Mmh, tout, tout. Si tu en fait, c'est par exemple, des clients, quand ils me disent: «Voilà, je voudrais un mood un peu comme ça». OK. Montrez-moi des images. Ouais, illustré, Montrez-moi, montrez-moi, illustrez, contexte. parce qu'on n'a pas le même la même sensibilité, la même émotion. Dites-moi ce qui vous fait vibrer sur qu'est-ce qui tout de suite et du coup, bizarrement, ça va mieux après, parce Ah. que tout le monde va dans la même direction. Bah oui, tu t'imagines Tu pas des trucs comprends. différents, Voilà, c'est ça, parce que ça c'est déjà arrivé en mode: «Ah mince, j'imaginais pas comme ça. Ah mais ah tu me bon? l'as pas dit. Hi hi hi», on n'est pas dans la tête, tu vois? Donc Mmh. du coup, faut faire le geste et pour moi, c'est valable aussi, tu sais, pour les mannequins quand tu veux une attitude précise. Moi, je trouve ça plus simple de montrer en image ce qu'on imagine plus que de le mimer. Enfin, je mime beaucoup, Oui, mais heu, mais en gros, montrer des inspirations du thème, comme ça la personne, elle peut elle capte l'interpréter l'idée, à sa ouais, manière et ça va beaucoup plus vite en vrai. tout à fait Mmh. d'accord. Donc voilà. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir Mmh. invitée. Bah, avec plaisir. Cette fois-ci, du coup, tu étais en vidéo, la dernière fois, c'était en audio Exactement, et même c'était à distance la dernière fois. ouais, Mmh. avant que je parte en Inde. Voi c'était avant l'Inde, c'est C'était vrai. Non, avant c'était l'Inde. après! Parce que tu avais raconté l'Inde un peu. C'était avant la Chine. Avant la C'était Chine. avant la waouh! Avant la Chine, c'est entre les 2. Ouais, c'était avant la Chine. Mmh Vraiment, je mh. crois que je partais le lendemain. J'avais mon avion le lendemain. Ah ouais? Ouais, Bah, trop bien. j'avais l'avion le lendemain. Bah, trop stylé. Est-ce que tu as prévu de repartir? Pas vraiment, en tout cas, Ouais, pas pour je l'instant. pas pour l'instant, non. Ouais. En vrai, ça doit être hyper, enfin, très stimulant, je dis pas,
Mais pas être chez soi, je pense que enfin, je sais pas si j'y arriverais aussi longtemps. J'en ai parlé avec plusieurs mannequins, la Mmh. plupart, quand on a des attaches en France, c'est tout de Mmh. suite plus compliqué. D'autres qui n'en ont pas préfèrent voyager et je comprends largement. Tu pas Ouais, d'attache, mais fais ce que tu veux, mais vis, mais va, loin, c'est vrai. vois des choses. Mmh. Quand tu as, quand tu ton cocon, quand tu es quelqu'un de routinier, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. C'est vrai. C'est vrai que j'ai plein d'amis qui voyagent énormément, mais c'est des gens qui ont pas spécialement d'appart. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils Déjà ont leurs parents et du coup, tout le reste du temps, ils voyagent et tout, donc ils sont libres comme l'air. mmh. Moi, j'ai pas envie de quitter mon appart et je peux pas voyager pendant 4 mois sans payer le loyer. Ouais, non, mais c'est sûr. T'as Donc tu des un peu retenue, mais c'est un choix. Voilà, c'est carrément un choix. Donc OK. Bon, bah, hâte de voir si un jour tu revoyages. peut-être. Voilà. Je ne dis rien, je ne Bah, non, dis faut rien dire. Tant voilà. que c'est pas fait, faut rien dire. Non, c'est pas ce que j'allais dire. J'allais dire: «Je ne dis non à rien. Oui. Pour le moment, j'attends de voir». Mmh. Mais pour le moment, Mmh. je suis très bien en France. Voilà, puis au pire, tu pourrais faire des petits voyages pour des Oui, des jobs, temporaires. ça Enfin, m'irait. pas genre plusieurs mois comme tu as pu Ouais, faire là en Chine et en Inde, tu vois? Ça pourrait être aussi des trucs où tu voyages quelque part et c'est genre 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas du tout la même manière de le non, prendre, tu vois? c'est complètement différent. Mmh mh. Moi, ça m'irait. OK, bah, comme ça tu manifestes là, tu vois? Tu le dis. Tu le dis, tu vas voyager. Moi aussi, je veux voyager pour faire des photos. Voilà, on veut. Bon, bah, du coup, merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petites étoiles, des petits likes, tout ça et voilà. On se retrouvera pour un prochain épisode. Salut! Au revoir.